les amis. Eh bien bonjour à tous. Lors de la dernière vidéo, je vous ai fait un petit cours sur les tomates, mais je vous ai dit une grosse bêtise en fait. On me l'a fait remarquer tout de suite. Donc j'ai été vérifier ma vidéo et en fait c'est vrai, j'ai dit une bêtise. Je vous parlais de gaz éthylène qui sortait des feuilles. En fait non. Le gaz éthylène sort de la tomate. Elle sort de la tomate quand elle est à maturité et qu'elle a fait assez de kérotène et de lycopène. Donc les deux vont faire un gaz éthylène qui va se diffuser et va faire mûrir les tomates. Il va faire mûrir les tomates voisines aussi s'ils sont à maturité. Ça va aider à mûrir les autres s'ils sont à maturité. Par contre, s'il y a du vent, le gaz disparaît. C'est normal, c'est un gaz qui est dans l'atmosphère. Voilà. Donc plus les tomates vont arriver à maturité, plus il va y avoir de gaz qui va se diffuser dans une serre, par exemple. Et si c'est bien aéré, ben, le gaz, ben, il ne va pas rester. Donc, ce que je voulais surtout vous dire, en vous parlant des feuilles, c'est que les feuilles captent les rayons de soleil et transforment ça en sucre, ce qui va donner les arômes de la tomate, ce qui donne le bon goût sucré des tomates. Donc, il faut laisser les feuilles pour que la grappe, pour que les tomates se gorgent en sucre, en fait. Et c'est le phénomène qui se produit quand vous achetez des tomates dans le commerce, que c'est passé hors saison, ils n'ont pas de goût. Parce qu'ils sont cueillis très, très tôt, avant la maturité. Et ensuite, on injecte, non, on diffuse plutôt un gaz et de l'azote, c'est pour les faire mûrir. Et étant donné qu'ils n'ont pas mûri sur le pied, ils n'ont pas profité du sucre, des arômes envoyés par la feuille. Donc elles sont fades. Voilà, ça vous fait des tomates sans goût. C'est pour ça que les tomates, il faut vraiment les acheter en saison. Là, vous êtes sûr que les tomates ont mûri sur le pied. Et si vous pouvez acheter du local, c'est encore mieux. Voilà. Donc, moi ce que je fais aussi, c'est que quand les tomates sont à maturité, et qu'ils tardent un peu à mûrir, surtout pour les premières, parce qu'on est toujours un peu pressé de manger ces premières tomates, j'enlève toutes les feuilles qui sont en dessous de la grappe, mais seulement quand les tomates sont à maturité, prêtes à mûrir. Donc en faisant ça, vous activez un petit peu le gaz éthylène, qui va un petit peu avancer le mûrissement des tomates. Par contre, si vos tomates sont pas à maturité, qui sont encore toutes petites, si vous faites ça, ça ne sert absolument à rien. Là, par contre, là, vous allez enlever les arômes de la tomate. Et elles seront moins goûtues. Et puis elles s'arrêteront de grossir ou pas? Ah non, non, elles vont continuer à grossir. Elles vont continuer de grossir. C'est pour ça que ça sert à rien d'enlever les feuilles trop tôt. D'accord. Si vous avez les feuilles trop tôt, la tomate, bah, ça retrouve ça. Et en plus, ça risque de cramer au soleil. Il n'y aura plus la photosynthèse. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez enlever des feuilles, vous enlevez les feuilles vraiment quand vous voyez que les tomates sont bien formées et qu'elles deviennent un peu pâles pour ceux qui vont devenir selon la rouges. couleur, oui. Alors, quand elles sont vert foncé, après elles deviennent un peu plus claires, c'est qu'elles vont mettre sur la couleur. Et là, ça veut dire qu'elle est à maturité, et là, elle va diffuser son gaz. D'accord. Si vous enlevez les feuilles, elle va diffuser plus vite. Donc vous aurez, je dirais, 3-4 jours avant les tomates à consommer. D'accord. Par contre, une petite chose, tu as dit tout à l'heure, en fait, ça dégage un gaz éthylène, et tu dis, s'il y a des courants d'air, ça s'en va, quoi. Mais dans les serres, on ne peut pas fermer les portes de serre, donc on a toujours quand même un petit peu d'aération. Si là, il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas trop de courant d'air dans la serre, le gaz va se diffuser dans la serre. D'accord, ok. Donc ça va être dans l'atmosphère. Ça va être dans l'atmosphère. C'est ce que je disais à un abonné, le gaz dans l'atmosphère. Ok. Et ça va activer le mûrissement des tomates à maturité. Ok, et ouais, et donc voilà. Ce n'est pas un gaz toxique, oui. Un truc que je voulais vous dire aussi, sur la variété dite ancienne, toutes les tomates ne sont pas de la même taille. Donc elles ne seront pas à maturité tous à la même grosseur. Il y en a qui vont être à maturité plus tôt. Mais ça on le voit parce que ça change de couleur. Ça devient plus clair. La tomate change de couleur. Voilà. Vous pouvez avoir sur un pied une tomate qui est grosse, qui à maturité va changer de couleur, et à côté une petite qui va faire la même chose parce qu'elle a décidé qu'elle avait assez de lycopène et des kérotènes. Ok. Voilà. Et ce n'est pas parce que vous faites de la grosse tomate qu'elles vont être dégueulasses. Parce que j'ai entendu dire aussi que les grosses tomates étaient dégueulasses et pleines de flotte. Ça, c'est des idées reçues. Moi, si la tomate est petite, qui va être meilleure qu'une grosse. C'est de la bêtise. Parce que si je mets de la stupide, ça va rester petite. Si donc elle va être bonne petite, voilà. Si je vous mets la Hall de Norway, ça va être des grosses tomates. Elle va être aussi bonne. Donc il faut arrêter de dire des bêtises là-dessus. Voilà, j'ai rectifié ma bêtise.
je m'en excuse encore. Bon. Hein. C'est pas grave, Jaco. L'horreur est humaine. Ouais. Bon. Ben, sur ce, on vous dit à très bientôt. À samedi au dimanche. Voilà. Bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.